Bonjour à toutes, bonjour à tous. Par cet audio, j'ai envie de vous faire la lecture seule du texte Le Sceau de l'Ange pour que vous puissiez vous en imprégner et le rejouer autant de fois que vous en aurez envie. Alors, je vous invite à prendre place. Prenez la position qui vous convient. Vous pouvez vous allonger, vous asseoir, avoir les pieds ancrés sur le sol ou bien vous allonger complètement et vous relâcher. Je vous invite à vous laisser bercer par votre respiration, à reprendre contact avec elle, à la sentir dans votre nez, à la sentir, à la suivre, à voir où cet air que vous inspirez s'en va, à vous laisser bercer par cette respiration douce. Vous pouvez l'approfondir un petit peu si vous le souhaitez pour vous autoriser à un moment de relaxation, un moment privilégié pendant lequel vous allez vous laisser porter par ces mots, imprégné par ce texte, par la vibration qui en émane, et laissez résonner tout cela en vous. Je vous invite à prendre ce temps pour vous installer confortablement, pour relâcher les tensions de la journée, pour vous connecter à votre corps, pour laisser aller les pensées, pour lâcher le mental. Si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas à mettre pause sur cette vidéo et de reprendre quand vous pensez être prêt à accueillir les mots que je vais vous proposer ici. C'est très important de vous mettre dans un état de réceptivité, d'accueil, d'ouverture. Vous pouvez, même si cela vous parle, placer votre attention sur le cœur, le laisser s'ouvrir, le laisser se réchauffer. Vous connecter à cet espace en vous, cet espace si particulier, pour apprendre à l'écouter parler, à l'écouter chanter. Le Sceau de l'Ange. Au travers ces quelques mots, je vais te raconter une petite histoire. Laisse-la faire son chemin en toi et trouver ton cœur. C'est à ton enfant intérieur que je m'adresse ici. Je t'assure qu'il y a en chacun de nous une Maya qui, au bord de la falaise de son existence, s'apprête à faire le saut de l'ange. Oseras-tu te lancer dans l'inconnu en toute confiance ? Deux silhouettes se tenaient l'une près de l'autre, sur le bord d'un magnifique éperon rocheux. Du haut de cette falaise abrupte, c'était comme embrasser le ciel et flotter au-dessus d'une mer de nuages cotonneuses. Le soleil surplombait ce décor onirique, rayonnant de mille feux. La jeune fille, tête baissée, fixait le gouffre avec une appréhension non dissimulée. Sa respiration haletante et les frissons qui parcouraient son échine la trahissaient. Ses pieds, ancrés au sol, semblaient la tenir hors de danger, tandis que son être, tout entier, était appelé par ce vide hypnotique. Le vide l'avait toujours terrorisée, et ce depuis sa plus tendre enfance. Peur de tomber, peur de ne pas se relever, peur de s'abandonner à l'inconnu. Maya, le souffle court, leva alors les yeux au ciel à la recherche d'un peu d'aide divine. Tout ce qu'elle vit dans le bleu azur du firmament fut le soleil aveuglant et des nuées d'oiseaux voyageurs. Ces derniers lui adressèrent un signe au passage, comme s'ils voulaient lui dire « Vois comme je vole dans le ciel, vois comme j'ai apprivoisé ma peur du vide, tu peux en faire autant. » La jeune fille fixa à nouveau les abîmes brumeux qui l'attiraient avec tant de force. Elle sentait que le moment était venu pour elle de s'abandonner à son destin et plonger dans ce vide sans retenue. Son être brûlait d'envie de se lancer dans l'inconnu, de s'en remettre à plus grand qu'elle, et d'enfin couper tous les liens qui la retenaient de devenir pleinement elle-même. Mais la peur n'était jamais loin. Tapie dans l'ombre, cette peur viscérale la clouait au sol, fixant le néant, paralysée, immobile. Devant son hésitation, la silhouette qui se trouvait près d'elle se rapprocha comme pour l'envelopper de sa présence bienveillante. L'être s'adressa alors à Maya d'une voix céleste. « De quoi as-tu le plus peur, petite fille ?» Elle sembla douter un instant, puis d'un air peu assuré, elle répondit. « Eh bien, j'ai peur du vide, mais surtout de ce qu'il y a derrière cette mer de nuages impénétrables. J'ai si peur de tomber sans fin, sans pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit. »« Je vois, » fit l'être lumineux songeur. « C'est là tout l'art de lâcher prise. » »« Que veux-tu dire ? Lâcher prise, c'est s'abandonner à l'univers en toute confiance. C'est faire le saut de l'ange tout en sachant au fond de ton cœur que tout ira bien. » « Mais
Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce vide. J'ai la sensation que si je saute, je vais m'écraser au fond du gouffre. » L'être lumineux sourit puis ajouta. « Dans ce cas, ouvre tes ailes et envole-toi. »« Si seulement j'étais un oiseau, cela serait bien plus simple, » rétorqua Maya. « Si seulement tu croyais en toi, tu déploierais tes ailes et tu te jetterais à corps perdu dans l'inconnu. Tu crois que c'est du vide dont tu as peur, n'est-ce pas ? Je pense que ta plus grande peur est celle de découvrir et d'incarner ton plein potentiel. » « Je ne comprends pas, » fit la jeune fille interloquée. « Oublie un instant la falaise, le vide et tes vertiges. Oublie tout cela un instant. Ferme les yeux, respire, puise en toi la force et le courage d'être pleinement toi-même. Doucement, ouvre tes ailes, ose incarner l'être magnifique que tu es et aie confiance en cela. Lorsque tu cesseras de t'accrocher à tes prisons intérieures et que tu feras le saut de l'ange, alors tu comprendras que tu n'as rien à craindre si tu as confiance. Mieux encore, tu te rendras compte que te jeter dans le vide est la plus belle libération de ton existence, car sans cela, tu n'aurais jamais su que tu pouvais voler. La jeune fille plongea ses yeux dans les iris bleutés de son interlocuteur et sourit. Elle sentait que quelque chose était en train de changer en elle. Son cœur s'ouvrait, son âme chantait, et sa peur soudainement s'envolait. Maya regarda ensuite tour à tour ses pieds plantés dans la terre, au bord du précipice, puis le vide qui lui tendait les bras. Suivant les conseils de l'être plein de sagesse, elle ferma les yeux et respira profondément. À cet instant, son monde intérieur acheva de s'effondrer. Toutes ses croyances, ses certitudes semblèrent se briser en mille éclats. Ainsi, dans les tréfonds de son être, il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher, sinon à cette lueur perçante provenant de son cœur. La lumière grandissante l'enveloppa tout entière. C'est alors qu'elle eut l'étrange sensation d'être en apesanteur, ne faisant qu'un avec le décor, embrassant le ciel. Elle avança d'un pas qui la fit tomber dans la mer de nuages, et sentit qu'elle se faisait absorber tout entière par le vide. Toujours les yeux clos, Maya eut l'impression de flotter, d'être portée par un merveilleux élan intérieur qui la protégeait de toute chute. Elle volait, oui, elle volait vraiment, elle en était donc capable. Et lorsqu'elle rouvrit les yeux, elle avait dépassé les nuages et découvrait alors le paysage époustouflant qu'il cachait. Elle songea alors que si elle s'était cramponnée à ses peurs et qu'elle était restée au sommet de la montagne, elle n'aurait jamais apprécié l'immense cadeau qui se cachait derrière l'épreuve. Alors que le décor s'effaçait de son esprit, Maya se sentit soudainement transportée vers d'autres lieux. La voix de l'être qui l'avait accompagnée résonna une dernière fois dans sa tête, toujours empreinte de bienveillance. « Je suis fière de toi, petite fille. Tu as su surmonter tes peurs et lâcher prise, remettant ton destin entre les mains de l'univers. Vois comme la vie est remplie de surprises et de beauté pour ceux qui s'abandonnent avec foi. Vois comme la peur est un geôlier et le vide une libération. Car il faut accepter le vide dans ton existence pour que la vie le remplisse d'abondance. En acceptant de lâcher ce qui ne te convient plus, tu laisses la place à autre chose de plus vertueux pour émerger. J'espère que tu garderas toujours cette leçon en mémoire lorsque l'occasion se présentera à nouveau à toi de faire le saut de l'ange. » Maya acquiesça. Elle n'eut d'autre mot qu'un grand merci, car elle ressentait une profonde gratitude pour avoir expérimenté cela. À présent, elle savait que tout irait bien, même si elle nageait dans les nuages. Elle avait appris à faire confiance et à se laisser guider. Je vous invite à reprendre contact avec votre corps, votre respiration, à bouger vos doigts, vos orteils, à remettre du mouvement dans ce corps qui était lourd, presque somnolent, bercé par ces mots. Je vous invite à attendre un petit peu avant de rouvrir les yeux, à vous laisser encore porter par les mots, par la vibration, par les émotions qu'ils ont soulevées en vous, par les sensations dans votre corps. Laissez-vous encore envelopper dans cet état cotonneux, laissez-vous bercer encore un petit peu. Et puis, lorsque le moment sera venu pour vous, lorsque vous serez prêt à refaire surface du monde des songes pour revenir dans cette réalité,
eh bien vous pourrez ouvrir les yeux et sourire.